Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il fait beau, il fait chaud, ça sent bon les vacances. Des congés qui pourraient être vite gâchés en cas de maladie. En général, l'arrêt de travail délivré par le médecin est sans véritable effet puisqu'on n'est pas au travail. Mais ça va bientôt changer. La Commission européenne vient de mettre la France en demeure de se conformer aux règles européennes. Elle prévoit que cet arrêt maladie ouvre droit à une récupération de vos congés payés, Brieux Bochet. Oui, Bruxelles reproche à la France de ne pas respecter le droit européen sur le temps de travail. Concrètement, le système actuel ne permet pas aux salariés de reporter leurs jours de congés payés lorsqu'ils tombent malades pendant leurs vacances. L'arrêt maladie n'est pas pris en compte et les jours de congés payés sont donc perdus. Et même s'il n'y a pas de règles précises à ce sujet en France, il y a bien une jurisprudence, explique maître Déborah Falic, avocate en droit du travail. Jusqu'à maintenant, c'est la première cause de suspension du contrat de travail qui primait. La Commission reproche de ne pas distinguer les deux causes de suspension. Que lorsqu'on est en arrêt de travail, on n'est pas en train de se reposer. Et ce rappel à l'ordre n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Pouvoir reporter ses congés payés pourrait mettre en difficulté de nombreuses entreprises. Il y a quand même beaucoup d'arrêts de travail en France qui sont justifiés parfois, qui ne sont pas justifiés également dans certaines situations. Et pour des TPE ou des PME, c'est un peu lourd en termes de provision comptable. Le compteur à congés payés ne cesse pas. Sans compter que les arrêts de travail coûtent de plus en plus cher à la sécurité sociale, 10 milliards d'euros de dépenses en 2023. Brieux Bochet du service économie d'Europe 1, les arrêts de travail dont la durée pourrait être bientôt limitée par l'assurance maladie afin de réduire l'absentéisme au travail et surtout de faire des économies. Oui, voilà, la santé justement, la mission de solidarité obligatoire des médecins pour lutter contre les déserts médicaux va entrer en vigueur au mois de septembre. Oui, c'est ce qu'annonce le ministre de la Santé qui dévoile ce matin les zones qui vont bénéficier de ce dispositif. 151 intercommunalités dans la Creuse, le Tarn, l'Indre ou encore Lyon. Territoires les plus concernés, la Guyane et Mayotte. Autre question dans le champ social, quand partir à la retraite? Sur quels critères? Dans quelles conditions? Les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'entendre à l'issue de 4 mois de conclave, mais François Bayrou ne désespère pas. Hier, le Premier ministre a tenté, en conférence de presse, de défendre son bilan, assurant qu'un accord est à portée de main, soulignant des avancées, refusant de parler d'échecs. Reste à savoir, Arthur Delaborde, si ce sera suffisant pour éviter la censure. Avant même sa conférence de presse, les socialistes ont déposé une motion de censure. Ils dénoncent la méthode Bayrou sur les retraites. Réponse du Premier ministre. Je n'imagine pas que le parti de Jacques Delors et de Michel Rocard, par exemple, pour ne citer que ceux qui ne sont plus là, puissent considérer que c'est objet de censure. Pas convaincu, le PS persiste à brandir la censure. Le chef du gouvernement tacle aussi ceux qui l'accusent de gagner du temps, y compris dans son propre camp. Que voulez-vous, la malveillance est plus répandue que la lucidité. Mais l'opinion doute. Selon un sondage, 2 Français sur 3 pensent que François Bayrou ne finira pas l'année à Matignon, ce qui ne l'ébranle pas. Mon travail à moi, notre mission à nous, les ministres qui sont là avec moi, c'est de répondre aux questions qui se posent et aux enjeux du pays sans rechercher, si j'ose dire, la sécurité de l'emploi. Sécurité de l'emploi tout de même assurée pour l'instant. La motion de censure socialiste a très peu de chances d'être adoptée. Le Rassemblement national ayant déjà fait savoir qu'il ne la voterait pas. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Il est 8h04 sur Europe 1, l'actualité internationale. L'Iran s'apprête à suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une sortie de Téhéran du traité de non-prolifération serait le pire scénario, s'alarme Emmanuel Macron qui annonce appeler dans les prochains jours les 4 autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU, à commencer par Donald Trump. Le président américain qui assure que la reprise des négociations sur le nucléaire iranien auront lieu la semaine prochaine. Réponse hier soir de Téhéran, il n'y a aucun plan de reprise de ces discussions. Ce qui n'est pas de nature à rassurer les Israéliens. Ils savent que le cessez-le-feu entamé il y a 3 jours est fragile. L'État hébreu reste donc sur le qui-vive. Les soldats et leurs proches notamment. Reportage dans la région de Jérusalem de l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Vous avez mon gilet de combat avec le gilet pare-balles, un casque, les chargeurs. En 5 minutes, c'est dans la voiture, on est parti. Eli est réserviste de l'armée israélienne. Tout juste de retour d'une longue mission, son pactage est déjà prêt pour repartir. Même s'il n'est pas en service, le soldat suit de près la situation avec l'Iran. Après tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, les nombreuses attaques avec l'Iran, on ne fait plus confiance à aucune déclaration politique ou géopolitique qu'il peut avoir dans la région. Et on reste constamment sur le qui-vive. Ça comprend aussi tous les réservistes qui ressentent
concrètement la possibilité que la situation se renverse d'une minute à l'autre et qu'on soit appelé autre part. Sa mission, s'il est appelé à rejoindre son unité, assurer la sécurité d'Israël. Alors dit-il que la menace peut toujours venir des mouvements pro-Iran de la région. C'est aussi la crainte de Bella. Son fils est actuellement déployé sur l'un des fronts du pays. Je vois avec mon fils et ses amis, ils sont là-bas parce qu'ils comprennent qu'ils ont la mission de veiller à ce que nous, on puisse continuer à vivre en Israël et les générations futures. C'est une guerre de survie, totalement. La maman esquisse un sourire teinté d'angoisse quand elle parle de son fils. Si le conflit avec l'Iran semble terminé pour l'instant, elle sait qu'un nouvel embrasement est possible. Modine, Wilfried de Villers, Europe 1. Et cette question à présent sur Europe 1, à quel niveau de violence, d'horreur faut-il atteindre pour être jugé, emprisonné en France? Question qui se pose notamment à Marseille après la décision de justice dans l'affaire Alban Gervaise. En 2022, le docteur Alban Gervaise, médecin militaire de 40 ans, a été tué poignardé à plusieurs reprises devant sa fille de 20 mois par un homme qui est entré dans sa voiture alors qu'il attendait ses 2 autres enfants devant une école catholique. Comble de la douleur pour sa famille, la justice a estimé que le meurtrier présumé n'était pas pénalement responsable. Il ne sera donc ni jugé, ni emprisonné, mais placé en hôpital psychiatrique sans véritable garde-fou. Sa veuve, Christelle Gervaise, était l'invitée d'Europe 1 matin. J'aimerais qu'il y ait un juge d'application des soins, que les psychiatres qui autorisent la sortie de ce patient engagent leurs responsabilités sur le plan médical, comme le font finalement tous les médecins quand ils décident de laisser sortir un patient des urgences, du bloc opératoire, etc. On a demandé que le meurtrier d'Alban ne se présente pas dans les Bouches-du-Rhône. Et ça nous a été refusé. On nous a même refusé un éloignement hors de la ville de Marseille. Ça, je pense que ce n'est pas acceptable pour mes enfants et moi. Alors, mes enfants, pour être honnête, je leur ai menti. Je leur ai dit qu'ils n'auraient pas le droit de venir sur le département. Ce n'est pas le cas. Et je pense que nous, ça nous expose quand même à une inquiétude bien trop importante. Vous avez peur de le recroiser ? Bien sûr. Il est venu 2 fois devant l'école où étaient scolarisés mes enfants et où Alban a été tué. Il est venu le vendredi, il est revenu le mardi. Son téléphone avait borné les jours précédents déjà dans le quartier. Bien sûr que c'est quelque chose qui me terrifie. Christelle Gervaise sur Europe 1 à 7h10. Interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Dans le Vaucluse, 4 jours après une fusillade lors d'un mariage qui a fait 2 morts, dont la mariée. 2 hommes ont été mis en examen hier soir pour assassinat en bande organisée. Ils ont été écroués. Ils avaient été interpellés dimanche matin, quelques heures après les faits. L'un de leurs complices a été tué, l'autre est toujours en fuite. Allez, les sports à 8h08 sur Europe 1. Du rugby avec la finale du top 14 demain soir au Stade de France. Union Bordeaux-Bègles, Stade Toulousain. La même affiche que l'an passé. Les Bordeaux-Béglais s'étaient inclinés, Bordelot-Béglais, on dit bien quand même, s'étaient inclinés 59-3 face aux Toulousains l'année dernière. Mais cette année, vainqueur de la Champions Cup, l'UBB est sur une meilleure dynamique et ses supporters y croient sans réserve. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place. Écran géant, tireuse et puis en avant quoi. Vous avez juste à regarder derrière vous, là les fûts sont prêts déjà quoi. Bière livrée, fanion, drapeau, derrière le comptoir de son bar, Corentin prépare lui aussi la finale. Passionné de rugby, il a décoré la façade aux couleurs de l'UBB. Bordeaux vit rugby maintenant. C'est important quand même de les soutenir, d'avoir un vrai engouement. Et le long de la Garonne, sur les quais, c'est la boutique officielle de l'Union Bordeaux-Bègles qui ne désemplit pas. À la veille de cette finale, les supporters croient plus que jamais à la revanche, au titre contre Toulouse. C'est la bonne année pour nous quoi. C'est déjà un peu Noël parce que j'ai ma casquette. L'UBB, je les trouve méritants. Quand on les croise dans la rue, on a toujours la possibilité de discuter avec eux. On a l'impression d'être leurs potes en fait. Et on est une énorme famille. On y croit. On monte à Paris pour les supporter et j'espère qu'ils vont faire un très beau doublé. Un t-shirt, We Are UBB. On sent que c'est toute une ville qui est derrière cette équipe et c'est vrai qu'il y a tout de suite un instinct fédérateur. La fièvre gagne toute l'agglomération bordelaise. Demain soir, une immense fan zone place des Quinconces accueillera 25 000 personnes devant un écran géant. 5 000 autres supporters de l'UBB suivront la retransmission de la finale sur le terrain d'honneur du stade Moga à Bègles. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, le député Ensemble pour la République des Yvelines, Charles Rodwell, est l'invité de Romain Desarbres. Il est 8h10, bon réveil.